sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant ma peau. Alors comme vous le voyez, je vous fais une vidéo sans make-up, sans rien. Je me suis pas fait les sourcils en fait, donc rien du tout. Alors je n'ai absolument rien. Donc pourquoi cette vidéo? C'est parce qu'en fait on avait déjà discuté, en fait que ce soit sur ma page avec certaines personnes et des messages aussi que j'ai eu par d'autres canaux multimédia, à savoir comment je me suis presque, on va dire presque, parce qu'à un moment j'en avais plus, mais là mes cheveux sont un petit peu sales et puis avec le Zika tout ça, voilà. Mais comment je me suis quasi débarrassée de tout ce qui est boutons et taches brunes. Alors comme vous pouvez le voir là, j'en ai un petit peu. Mais là, comme je vous ai dit, apologique à tout ça, donc voilà. Mais il y a une nette amélioration parce que j'en avais vraiment beaucoup plus. Comme vous voyez par là, j'ai pas grand chose. Et là non plus, j'avais plein de boutons, que ce soit là, là, là et là. Et ça s'est beaucoup calmé. Donc en fait, je vais vous parler des produits que j'ai utilisés justement pour arriver à ce résultat et qui peut être encore mieux parce qu'à un moment, j'avais vraiment plus rien. La grosse dèche. Donc là, je suis vraiment en train de me dire, j'en ai marre. Mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pendant un mois pour que vous puissiez voir ce qui peut peut-être vous aider, fonctionner sur vous. Donc je vais vous parler d'une gamme de produits qui est celle de la marque Caché. Donc c'est la gamme purifiante. D'accord, alors il faut savoir que Caché, ce sont des cosmétiques naturels. Donc toutes les filles qui sont à l'aide bio, c'est bien. Et en fait, j'ai été intéressée par cette gamme quand je l'ai vue, je l'ai acheté à ce prix-là. Quand je l'ai vue là, parce qu'en fait, ce sont les ingrédients qui m'ont intéressée. Alors en gros, ce qu'ils mettent en avant, c'est le titri et la menthe. Alors comme vous pouvez le savoir, la menthe et le titri, c'est purifiant, assainissant, ça régule aussi le sébum. Et en fait, c'est ce qui est très bien pour les peaux à imperfection. Donc, il y a aussi d'autres ingrédients, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a de l'huile de ricin. J'étais un peu étonnée, mais apparemment, l'huile de ricin aussi, c'est très bien pour les peaux acnéiques. Vous avez de la glycérine. Vous avez de la menthe. Ah, de l'huile de rose musquée. Des filles, ce truc, c'est super. Si vous avez beaucoup de boutons, franchement, je vous conseille d'acheter de l'huile de rose musquée pour vous démaquiller. Honnêtement, on voit vraiment une grosse différence parce que justement l'huile de rose musquée, enfin la rose musquée, c'est bon pour tout ce qui est peau à problème. Donc en fait, ça vous assainit la peau tout en hydratant. Donc si vous avez la peau acnéique mais sèche, je vous conseille d'utiliser cette huile-là pour démaquiller. Vous savez très bien que pour démaquiller une peau, il n'y a pas meilleur que l'huile. C'est peu cher, c'est mieux que d'acheter un tas de produits qui ne vous serviront pratiquement à rien et qui ne vont pas vous démaquiller. Vous allez devoir en plus repasser des couches comme les choses qu'on vend waterproof, etc. et qui n'enlèvent absolument rien. Alors que les huiles, quelle que soit, je parle de l'huile de rose musquée, mais si vous n'avez pas de problème particulier, l'huile d'olive où on fait à manger, mais attention, l'huile pression à froid, pas une autre huile. Il faut vraiment que vous assuriez qu'elle soit écrite pression à froid. Vous pouvez aisément vous démaquiller avec. Moi, c'est ce que je fais. Et franchement, quand vous voyez que la bouteille d'huile vous coûte 3 euros et que ça vous déplombe, c'est mieux que d'acheter des produits à 25 euros pour vous démaquiller qui ne démaquillent absolument rien. Et en plus, c'est pas agressif et l'huile d'olive ou autre que vous allez utiliser selon votre peau va non seulement vous démaquiller, mais en plus ne pas agresser votre peau. Quand vous avez déjà une peau acnéique, je pense que c'est vraiment un plus. Donc voilà, je crois vous avoir dit tout ce qu'il y a dedans. Donc la menthe. Voilà, alors ingrédients issus de l'agriculture biologique, 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 10% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. D'accord? Donc j'ai acheté la gamme qui se compose d'un gel nettoyant purifiant. Attends, il y a beaucoup de lumière là. Voilà, un gel nettoyant purifiant. Il y a aussi une lotion. Donc une lotion purifiante aussi. Et vous avez un espèce de sérum qui est, en fait, c'est plutôt un gel crème. Mais moi quand je l'applique, j'ai l'impression que c'est un sérum hein, aussi. Voilà. Alors il est comme ça. Voilà. Alors, que vous dire? Donc le gel purifiant. Franchement, je suis très contente de ce produit parce qu'en fait, normalement, quand vous utilisez des produits purifiants, en fait, votre peau est vraiment agressée
Et c'est vraiment pas supportable parce qu'en fait, à force d'avoir une peau agressée, vous réussissez à avoir une peau à tendance acnéique, mais en plus déshydratée. Et les deux ensemble, c'est-à-dire que plus vous nourrissez votre peau et plus votre peau va se sentir agressée et plus vous aurez des boutons et des points noirs et des taches, etc. Alors que ça, c'est le premier produit. Vraiment, c'est le premier parce que j'en ai utilisé plein pour purifier. C'est le premier qui n'agresse pas et vous avez cette sensation de frais et de propre après qui est totalement, comment on dit ça, vous êtes sous le charme, honnêtement, parce que là, vous pouvez vraiment appliquer matin et soir et ça ne vous agresse pas du tout la peau. Vous n'avez pas la peau qui tire après, pourtant votre visage est propre, vous le sentez qu'il est doux, qu'il est frais parce que vous avez la menthe dedans, qu'il est vraiment bien démaquillé, mais il n'agresse pas du tout. C'est vraiment un bon point. Franchement, si vous recherchez un produit qui vous purifie la peau tout en gardant votre film lipidique normal, essayez ça. Honnêtement, essayez ça. C'est très très bien. Et pour le prix, alors au prix normal, il est à 7,99 € et au prix abonné, 5,08 €. Mais franchement, pour la quantité, il y a 200 millilitres. Bon, moi, après, vous savez, j'abuse trop des produits, mais bon, j'exagère. Mais franchement, une goutte, je pense que ça vous fait largement. Et là, je crois que je suis qu'à la moitié, ça fait 1 mois. Donc, je pense qu'il va me durer encore 2 mois où je n'aurais pas acheté. Très bien. Je vous conseille, franchement, je vous conseille d'acheter ça. Ensuite, vous avez la lotion. Alors, la lotion, par contre, il ne faut pas trop en mettre parce que ça vous laisse un fini collant sur la peau. Et ça, c'est quand vous en mettez trop. Donc, en fait, il faut laisser, quand vous séchez le visage, en fait, vous appliquez c'est un spray. Vous voyez que c'est un spray, hein, d'accord? C'est un spray et il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'après c'est un fini collant et vous allez vraiment pas apprécier. Mais là aussi vous avez la même sensation de frais. Par contre je trouve que ça c'est quand même un petit peu plus astringent que le gel. D'accord? Donc il faut vraiment pas beaucoup en mettre. Et là aussi ça va faire 1 mois, il est là en fait. Il arrive là. Donc ouais, ça vaut aussi le coup de l'acheter. La pub. Enfin bon. Alors le dernier de la gamme qui est le sérum gel crème purifiant que je vous ai déjà montré, ça, petit bémol. Parce qu'en fait si vous avez déjà une peau sèche mais que vous êtes déshydraté à certains endroits, enfin une peau grasse du moins, parce qu'en fait moi j'ai la peau mixte, c'est-à-dire que je suis super grasse là, là et là. Mais j'ai les zones super sèches à cet endroit-là. Donc je me suis rendu compte en fait qu'en appliquant le gel matin et soir, quand je me maquille, à un moment ça creuse là. Même si je mets du... comment on appelle ça? Même si je mets un primer, j'ai là qui creuse, qui fait des plis et le maquillage creuse dedans. Et un pli là aussi au niveau du front quand j'applique ça. Parce qu'en fait à ces zones-là, j'ai la peau sèche. En fait j'ai la peau déshydratée. Et vraiment beaucoup d'ailleurs parce que ça fait vraiment des plis, le maquillage creuse, etc. Donc ça, j'ai un petit bémol, ne l'appliquez pas matin et soir. Moi je n'applique que le soir, mais que le soir, pas le matin du tout. Le matin je peux faire des trucs beaucoup plus hydratants, surtout sous le maquillage. Vous mettez quelque chose de plus hydratant. Attention, vous avez la peau grasse ou mixte, vous ne mettez pas non plus le truc qui a 90% d'hydratation, hein. Pas du tout, vous mettez quand même quelque chose qui est adapté à votre peau, mais plus nourrissant que ça. Ne mettez pas des choses astringentes matin et soir, parce qu'à la fin vous allez vous retrouver avec une peau plus grasse, vous aurez plus de boutons, parce que votre peau du moins va se sentir tellement agressée que ce sera comme si en fait, vous êtes dans un cercle vicieux parce que plus vous allez voir votre peau grasse et vous aurez des boutons, et plus vous allez astringer, etc. Et vous allez tomber dans un cercle infernal et en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout le résultat. Je vous le dis parce que moi, je l'ai fait. Et c'est à force de regarder les vidéos que j'ai compris qu'en fait, plus vous traitez votre peau comme une peau grasse et plus vous la rendez grasse. Ok? Il faut savoir aussi que la nourriture a beaucoup à voir. Quand vous avez la peau grasse ou mixte ou que vous faites beaucoup de boutons, il faut surveiller votre alimentation. Le saucisson, le chocolat, l'huile. Si vous mangez beaucoup de choses grasses, vous aurez beaucoup de sébum. Ça c'est vrai. Je ne peux même pas vous dire ça c'est la base parce que je me suis rendu compte qu'en mangeant, déjà je ne mange pas beaucoup de choses grasses, mais bon, de temps en temps quand même je me fais plaisir, déjà que je ne mange pas beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte que si sur une semaine je mange des choses grasses, et bien j'ai beaucoup plus de sébum. Franchement je vous dis, j'ai un truc magnifique, c'est qu'en utilisant ces produits,
Et en mangeant moins gras, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai plus besoin de mettre de primer matifiant. Je vous promets, ça m'est jamais arrivé. Je suis tout le temps obligée de mettre du lait de magnésie ou des choses vraiment pour que le maquillage reste et que je ne ressemble pas à un fitou d'huile. Les gens qui brillent, vous voyez ce que je veux dire, au bout de la facette. Et vous avez l'impression que les gens veulent pour une serviette pour vous essuyer le visage. On se comprend. Vous voyez de quoi je parle. Ben en fait, j'ai plus besoin parce que je me suis rendu compte qu'en faisant ça et en utilisant les produits que je vous ai montrés, je vais vous en montrer encore un qui est le best. Je n'ai plus besoin de mettre de primer matifiant. Je mets juste mon primer qui est l'Aftershave d'Ivea. Je vous le montre dans mes vidéos de toute façon. Et je mets une protection solaire. C'est tout. Je ne mets plus de base matifiante. Et pourtant, je ne brille pas. En fait, juste un peu, peut-être juste là et là. Mais comparé à ce que je brillais au départ, wow, ça s'est stabilisé tout seul. Et je suis vraiment contente de voir que, voilà, j'ai plus besoin de mettre du lait de magnésie. Enfin, un tas de choses qui faisaient que le maquillage était plus lourd sur mon visage. Et je suis vraiment contente. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Parce que pour toutes les filles qui ont les peaux grasses, et franchement, je comprends ce que vous ressentez. On en a assez de briller, d'essayer toutes les bases de maquillage qui existent, d'essayer tous les produits qui existent et de voir qu'on brille encore plus. Parce que c'est vraiment gênant de voir que vous êtes quelque part et que vous avez sans cesse besoin de vous essuyer le visage, de vous tamponner autre chose. Parce que vous avez l'impression que la personne en face de vous a envie de le faire. Mais peut-être que c'est que dans notre tête, mais ça, je comprends tout à fait. Donc voilà, petit bémol, hein. N'oubliez pas matin et soir, juste le soir. Ok? Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, en regardant des vidéos sur des filles qui ont eu de l'acné sévère, en fait, je me suis rendu compte qu'elles utilisaient ou qu'elles faisaient elles-mêmes de l'eau salée. Donc, j'avais pas envie de faire mon eau moi-même. Je sais, c'est super feignasse de dire ça, parce qu'en fait, on achète un sachet de sel, ça m'a fait beaucoup moins cher. Je vous l'accorde. Il faudrait peut-être que j'essaie de faire le mien, mais en fait, j'ai peur de mal le doser, qu'il soit un petit peu trop agressif. Je pense que c'est ça. Donc, en fait, les filles disaient que l'eau salée, c'est quelque chose qui rééquilibre l'épiderme. Ça vous permet justement de combattre les bactéries et d'avoir beaucoup moins de boutons au fur et à mesure. Et donc, j'ai acheté ça, qui est ici, alors, de la marque Siderm. Voilà, c'est un spray. Bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon, j'écris toujours le nom des produits, etc. Sur la vidéo. Donc, si vous ne voyez pas bien, ne vous inquiétez pas, je mets toujours. Donc, en fait, j'ai pris le spray le plus salé. C'est eau mer morte, brume apaisante. J'ai vraiment pris, du moins, le produit avec le plus de sel possible. Le plus. Le sodium, il y a 23 000 mg. Vraiment, j'ai pris le plus parce que je me suis dit, comme il faut un spray d'eau salée, en fait, je me suis dit, je prends le plus. Là, par contre, ça, j'ai acheté quand même. Ouais, ça fait un mois. Par contre, ça, j'avoue que ça ne dure pas trop longtemps parce que là, ça va faire pile un mois et il se termine. Bon, j'en ai déjà acheté un autre, bien sûr. Je vous le dis. J'en ai déjà acheté un autre. Mais ça, les filles, c'est une bombe. Ou sinon, faites votre spray d'eau salée, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez de l'eau à bouillir. Après, vous mettez le sel. Donc, vous laissez le sel bien infusé dans l'eau. D'accord? Et après, vous récupérez le liquide, vous le mettez dans un sheet, ce que vous avez chez vous, et vous pouvez vous pulvériser sur le visage. Alors, il y a des personnes qui le font à ce que j'ai vu le soir ou le matin. Moi, spécialement, je le fais le matin et le soir. Donc, dans ma routine, pour me laver le visage, je me lave le visage. Alors, que ce soit le matin, je vous en avais déjà parlé, j'ai acheté une boule de savon au lait de coco dans la boutique africaine naturellement belle. Donc, ça, je l'utilise le matin. Donc, le matin, je me lave le visage avec le savon au lait de coco, parce que je vous ai bien dit qu'il ne faut pas s'astreindre le visage le matin et le soir. Ça fait beaucoup trop. Même si vous avez 30 000 acné, que vous brillez comme Mathusalem, ne faites jamais ça. Vous agressez 2 fois plus votre peau et les résultats ne seront que catastrophiques. Ne faites pas ça. Donc je fais ça, je me lave le visage. Quand je l'ai essuyé, j'applique le spray d'eau salée. Le spray d'eau salée, je le laisse sécher. Ensuite, j'applique ma lotion purifiante, donc en sheet, je laisse sécher. Et important aussi, c'est à ce moment que j'applique ma protection solaire. Les filles, je vous en ai parlé, j'en ai fait une vidéo, j'en ai fait un article pour vous dire que c'est important. Si vous avez des boutons, si vous avez des taches brunes, un des deux ou les deux,
c'est absolument important d'avoir une protection solaire. Alors, je vous avais dit que j'allais trouver une protection solaire moins chère que ce que je vous avais montré, que ce soit MAC. Oui, c'est celle de MAC que j'avais. Donc, je vous ai dit que j'allais vous chercher moins cher parce qu'elle coûte quand même une trentaine d'euros. Là, j'ai cette protection solaire que j'ai achetée, il me semble, 5,90 € chez Cypria, mais vous pouvez trouver chez n'importe quelle pharmacie. Et voilà, c'est Uriage. Vous voyez, c'est une protection 50. Il n'y a pas d'odeur. C'est assez léger. Effectivement, c'est résistant. Et truc important, il n'y a pas d'huile. Oil free. Peau sensible. Je pense qu'on a tous besoin de peu de douceur dans la vie. Et généralement, les après... qu'on appelle ça, j'ai le ticket devant moi et les protections solaires généralement sont une odeur de chimique et de plein de choses qui vous plaisent pas, mais là honnêtement voilà, il y a une petite odeur, mais une odeur de crème pour le corps, franchement pas quelque chose de désagréable. Il y a une protection 50, ça c'est le plus important. Je vous ai dit que plus il y a de protection et mieux c'est, donc moi je prends toujours protection 50. Franchement la quantité, ça fait un mois que je l'ai acheté, le tube est juste jusque là en fait. Voilà, là comme ça. Les filles, j'en ai pour presque un an, je pense. Hein. J'en ai pour presque un an. Vous mettez très peu. Voilà, je prends un peu dans mes mains. Je fais un petit point, un petit point, un petit point. Je passe bien sous le cou. Je masse bien. Ça pénètre bien. Malgré le fait que le produit soit blanc, ça pénètre très bien. Il faut bien prendre votre temps pour masser, bien faire pénétrer dans la peau. Important, avant de mettre vos maquillages ou ce que vous mettez, bébé crème ou ce que vous mettez, il faut absolument que vous laissiez le produit pénétrer. Les filles, franchement, quand vous mettez vos produits, ne faites jamais ça. N'allez pas mettre un produit et puis tout de suite vous maquiller dessus. En fait, votre peau n'a pas eu le temps d'absorber. Donc en fait, vous mettez votre produit et vous faites autre chose, vous vous coiffez entre temps, comme ça le produit a le temps de bien pénétrer et de bien se calquer et épouser votre peau. Et après, vous pouvez faire votre make-up. Donc moi, je mets ça, je laisse bien poser, donc je me coiffe entre temps ou je fais autre chose. Et après, je viens mettre ma base Nivea aftershave, comme je vous ai déjà dit, et là aussi je laisse pénétrer, donc entre temps je me fais les yeux ou mes sourcils ou ce que je fais, et franchement je vous garantis que le make-up reste. Mais là je me suis dit que c'est à force de travail et vraiment d'avoir trouvé la gamme qu'il me faut, parce qu'il faut aussi que vous trouver une bonne gamme. Et honnêtement je vous conseille d'acheter la gamme Cachi, parce que de tout ce que j'ai utilisé pour les boutons, c'est impeccable. Après, ne vous méprenez pas, je n'abandonne jamais ma gamme d'Yves Rocher dont je vous ai parlé, celle pour les boutons. J'ai toujours gardé le masque, mais là c'est en complément. 2 fois par semaine, je fais le masque et oh mon Dieu, ils ont un gel lavant, mais il y a des billes dedans. Donc moi je l'utilise comme gommage, je le fais pas tous les jours aussi parce que je trouve qu'agresser la peau comme ça sert à rien. Donc 2 fois par semaine, je fais toujours le masque et le gel. Ça, je n'abandonne pas, je combine les deux. Et je vous assure qu'en combinant les deux, j'ai une peau beaucoup moins grasse. Là, vous voyez un peu que je brille, mais en vrai, je ne brille pas. C'est vraiment la lumière qui fait que, voilà, vous avez l'impression que j'ai des zones où je suis déjà en train de briller. Mais là, je suis tout à fait mate. Honnêtement, je suis tout à fait mate. Et voilà, même maintenant, je peux même rester plus longtemps sans maquillage et je brille, mais bon, ça va. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Par contre, si je me lave le visage et que je mets ça, en plus des autres soins, je ne brille pas du tout. Je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne brillais pas du tout. Mais comme à force, je sens que ma peau tire, voilà, on ne peut pas avoir que des avantages dans quelque chose. Hein. Ce serait trop beau. Voilà, donc par contre, ma routine du soir est différente. Le soir, je me démaquille avec l'huile L'Occitane au karité. Vous pouvez faire avec l'huile que vous voulez, que ce soit l'huile d'olive, l'huile de jojoba. Comme je vous ai dit, si vous avez la rose musquée, c'est parfait pour quand vous avez beaucoup d'acné. Vous pouvez vous démaquiller avec ça. Donc je me démaquille bien. Après, je me rince le visage. Je prends une lingette et je ne sais pas si vous le faites, mais moi j'aime pas avoir du fond de teint sur ma serviette. Donc je prends une lingette et démaquillante et en fait je passe juste au niveau de mes cheveux, des tempes en fait, des tempes et puis du bord comme ça pour être sûr que quand je vais m'essuyer le visage, je ne vais pas mettre du fond de teint sur ma serviette. Je fais ça. Quand j'ai fini, ben, j'utilise Cachi. Mais cependant, je ne mets pas directement sur mon visage. J'utilise cette brosse. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Je l'ai commandée sur AliExpress. On en vend aussi ici. Hein, mais bon, je préfère sur AliExpress. Vous le savez, moi j'achète cher et puis je suis contente. Pour les 2 brosses, ça m'a coûté vraiment rien du tout. Donc, j'utilise cette brosse-là. Donc j'applique le produit sur la brosse, j'humidifie la brosse et après je me frotte le visage. Alors voilà, vous vous récurez pas, hein,
vous le faites assez. Bon, j'avoue que des fois je me recule parce que j'ai pas le temps de faire ça lentement. Mais en fait, si vous avez un petit peu la peau fragile, parce que c'est pas trop, c'est pas dur, mais non plus c'est pas la sous-souplesse comparé à ce que j'achetais avant. Donc vous prenez votre temps et vous massez en faisant des mouvements circulaires. Pas comme ça, hein. D'accord? Non, 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 non. On se brosse pas les dents. D'accord? C'est le visage. Donc vous faites des mouvements circulaires. Donc moi je fais bien ça partout. Je fais ça que le soir, je vous répète, je ne fais pas ça le matin parce que là, vraiment, le soir, j'estime qu'il faut que j'enlève tout le démaquillage, la pollution, enfin, le démaquillage. J'enlève tout le maquillage, que j'enlève la pollution et tout ce qu'il faut. Donc voilà, je frotte bien. Quand j'ai terminé, je me rince le visage. Et encore une fois, spray d'eau salée, spray catché. Et là, par contre, j'applique le sérum bien partout, le cou. Par contre, j'évite de l'appliquer dans le pli que j'ai déjà. D'accord, là, j'applique une crème plus hydratante. J'évite de l'appliquer là, mais sinon, partout, je l'applique. Alors franchement, je vous conseille d'acheter cette gamme, que vous soyez une fille, un garçon, qu'importe. On a tous des problèmes de peau. Parfois, on n'arrive pas à en parler parce qu'on se sent gêné. Mais je vous conseille fortement, fortement d'acheter cette gamme. Vous ne serez pas déçus. Ça vaut vraiment le coup. Et vraiment par produit, vous êtes à peine à 7 € par produit, contrairement à plein de gammes qui sont super chères et qui n'ont pas beaucoup de quantité, qui ne servent à rien du tout. Je vous conseille, essayez, c'est l'adopter. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et comme je dis, assumons-nous.